Bonjour à toutes et bonjour à tous. L'ordinateur est un outil formidable pour qui sait l'utiliser. Je vous propose, dans cette première séquence, de faire vos premiers pas et de découvrir l'interface d'un ordinateur de façon à découvrir la différence entre ordinateur fixe et ordinateur portable, découvrir les principaux ports de branchement d'un ordinateur, apprendre à allumer un ordinateur, apprendre à ouvrir une session, à lancer un programme ou à naviguer dans l'arborescence d'un ordinateur. On distingue deux types d'ordinateurs. D'une part, ceux qui se présentent sous forme de tours, appelées unités centrales, reliées grâce à différents câbles ou par Bluetooth à des périphériques externes dont au minimum un écran, un clavier et une souris. Et d'autre part, des ordinateurs portables pour lesquels l'ensemble des périphériques sont intégrés à un bloc unique. Chaque type d'ordinateur dispose d'un certain nombre de prises, appelées ports, permettant de connecter des supports externes tels que des clés USB, des cartes mémoire, des écouteurs ou un micro. Ces ports sont identifiés à l'aide d'icônes. L'icône suivante permet par exemple d'identifier un port de connexion USB auquel il est possible de brancher une clé USB, un disque dur externe ou même une imprimante. Une icône sous forme de casque permet d'identifier le port auquel il est possible de brancher des écouteurs. Des codes de couleur sont de plus très souvent utilisés pour mieux se repérer. Ainsi, le micro se branche sur la prise rose et les écouteurs sur la prise verte. Pour allumer un ordinateur, il suffit d'appuyer sur le bouton prévu à cet effet. Il se trouve sur la façade pour les ordinateurs fixes et le plus souvent dans la partie supérieure du support clavier pour les ordinateurs portables. Il est généralement identifié à l'aide de l'icône suivante. Une fois l'ordinateur allumé, il peut afficher différentes pages. Dans le cas d'un ordinateur personnel, un seul mot de passe est demandé. Pour une connexion réseau, par exemple dans le cadre d'un établissement scolaire, il convient de renseigner deux cases appelées champs. La première avec un identifiant, celui communiqué par l'administrateur du réseau, l'autre avec le mot de passe associé. Dans un souci de confidentialité, les caractères du mot de passe s'affichent sous forme de points. Il est essentiel de bien indiquer les bonnes informations pour se connecter et notamment de respecter ce qu'on appelle la casse, autrement dit l'usage des majuscules et des minuscules. Pour lancer un programme, qu'il s'agisse de traitement de texte, d'un navigateur Internet ou autre, il suffit de cliquer sur l'icône qui lui est associée. Cette dernière peut se trouver sous forme de raccourci sur ce qu'on appelle le bureau, l'écran qui s'affiche une fois la session ouverte. Dans ce cas, un double clic gauche est nécessaire. Il est également possible de lancer un programme, cette fois-ci avec un simple clic gauche à partir du menu Démarrer. Les versions récentes de Windows peuvent se présenter sous forme de tuiles, mais les principes de base restent les mêmes. Un point délicat demeure ensuite la navigation au sein de l'arborescence de la machine. De la même façon qu'on organise son dressing et que l'on place les chaussettes dans tel ou tel tiroir, les t-shirts sur telle ou telle étagère, il est essentiel de savoir se repérer et se déplacer dans les différents dossiers de son ordinateur. Pour cela, il est possible de passer une fois encore par le menu Démarrer, puis de cliquer sur Documents pour ouvrir le dossier d'enregistrement par défaut de la machine. Sur l'ordinateur d'un établissement scolaire, le dossier en question peut porter un autre nom, Mes documents, Travail, etc. Il faut voir l'organisation des dossiers comme une organisation pyramidale ou une organisation dans laquelle les dossiers vont être imbriqués les uns dans les autres. On va avoir un dossier de niveau 1, dossier mère. Dans ce dossier, on pourra avoir deux sous-dossiers de niveau 2. Puis dans ces dossiers de niveau 2, on aura des sous-sous-dossiers de niveau 3, ainsi de suite. Et l'on trouvera dans ces dossiers et sous-dossiers les ressources que l'on aura enregistrées, qu'il s'agisse de documents texte, de fichiers son, d'images ou autres. Observons à présent
comment naviguer dans cette organisation qui doit être personnelle et pour laquelle nous conseillons de ne pas dépasser 3 niveaux si l'on n'est pas à l'aise. Je clique sur le menu Démarrer afin d'accéder au dossier Documents qui est ici notre dossier de niveau 1. Une fois dans ce dossier, il me suffit de suivre le chemin que j'ai tracé pour me rendre à la destination souhaitée. Je souhaite par exemple retravailler la fiche Apprendre une leçon que j'ai enregistrée dans un dossier de ma première séquence de 6e. Je vais double-cliquer sur les dossiers jusqu'à ce que j'arrive à la ressource souhaitée. C'est dans mes cours pour l'année scolaire 2016-2017, dans le dossier 6e, la séquence 1, le cours numéro 1, et voici ma fiche. Je n'ai plus qu'à double-cliquer dessus pour qu'elle s'ouvre automatiquement avec le logiciel approprié. En cas d'erreur, je peux remonter dans l'arborescence des dossiers à l'aide de la flèche Retour ou tout simplement en cliquant sur le niveau désiré dans le menu situé dans le bandeau supérieur. Si je souhaite remonter dans le sous-menu de niveau 6e, je clique sur 6e. Si je souhaite remonter à la racine dans le dossier Documents, il me suffit de cliquer sur Documents. Je peux également naviguer en utilisant ce qu'on appelle l'explorateur. Il se trouve dans la partie gauche de la fenêtre. Un clic sur une croix permet de déplier le menu de façon à voir s'afficher les sous-menus. Un clic gauche sur le dossier désiré permet de visualiser son contenu et d'accéder à la ressource désirée. Ainsi, je peux descendre dans mes documents, retrouver mon sous-dossier année scolaire, mon sous-dossier 6e, mon sous-dossier séquence 1, mon sous-dossier cours 1, et je vois s'afficher dans la partie de droite donc les différents éléments situés dans ce sous-dossier. Notez que les dossiers et sous-dossiers apparaissent en décalé de façon à mieux appréhender les niveaux de hiérarchie. Voilà, c'est tout pour ce module. Nous vous invitons à revisionner les parties qui vous paraissent les plus ardues. Entraînez-vous également à effectuer les manipulations montrées. À très bientôt.